是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识的练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说：“我是王德顺，我是最炫东北人。” Bonjour. Tu pourrais te présenter un petit peu? Je m'appelle Caroline, je suis la présidente de Univers et Corps Responsable, une association qu'on a ouverte l'année passée pour la protection du vivant et le respect de la nature et de tous ces êtres qui la composent. Et on essaye d'ouvrir les yeux aux gens sur la manière de vivre et la manière de se nourrir, d'élever les enfants. Qu'est-ce que tu entends par ouvrir les yeux? Leur expliquer qu'il y a des choses Leur possibles. expliquer qu'il y a d'autres moyens que la consommation excessive comme on l'a pour le moment, de se nourrir sainement déjà, de ne plus avoir tous ces pesticides et toutes les saloperies qu'ils mettent dans la nourriture, et de pouvoir retrouver un mode de vie beaucoup plus sain, et beaucoup plus simple. Sain et simple. Voilà. Et un retour aux sources. Et pour l'association, tu fais quoi? Mis à part la présidence Ben, je développe un projet dans le scrapbooking, qui est une technique de customisation d'à peu près tout, je pense. Et puis aussi, je suis en apprentissage de la lithothérapie, l'étude des cristaux. Alors, comme ça, tu fais du scrapbooking. Ouais. Alors, tu fais de la customisation de tout, mais pas de tes canapés. Non. T'es le cordonnier le plus mal chaussé. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est toujours pareil. Les histoires se ressemblent et se répètent. Ouais. D'accord. Et t'es aussi pour la synergie, pour tout ça. Oui. Réapprendre l'éducation des enfants dans la manière la plus facile pour eux, et puis en les empêchant de tomber dans la technologie actuelle, parce que je pense que c'est pas une très bonne chose pour eux. Et leur apprendre, par exemple, à faire du jardinage, ou revenir au bricolage, aller voir les oiseaux, apprendre les champignons, le nom des arbres, parce qu'on se rend compte à notre époque que les gens connaissent plus les marques que les feuilles des arbres. Donc moi, je voudrais qu'on revienne à ce genre d'apprentissage et que la nature nous apporte tout ce dont on a besoin et que la nature est notre pharmacie. Donc j'étudie aussi pour le moment, j'ai relancé cette étude, des plantes médicinales et des remèdes naturels. Voilà. Et on la retrouvera dans Trucs et Astuces. Ah, c'est vrai qu'on va vous retrouver aussi dans Trucs et Astuces alors. Oui. Pour tout ça. Pour c'est tout cool. ça. Voilà. C'est cool. Bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. À très bientôt. À très Salut Marc. Kiko. Donc, tu nous parles de quoi là? Eh bien, on va parler de synergie active. Vous savez, qu'est-ce qu'une synergie active? Comment peut-on repérer une synergie active? Qu'est-ce qu'une synergie active? Et essayer de faire un atelier évolutif, ça veut dire partager en fait une compréhension de quelque chose
avec les gens voilà, qui sont intéressés par l'évolution de soi-même. Donc on va essayer de développer la mécanique même d'une synergie active le plus simplement possible. Ouais, c'est un peu l'idée qu'on voudrait mettre en place dans ce premier volet, c'est d'expliquer une synergie active. Dommage que le chien ne parle pas. Ah oui, il pourrait parler, hein, ma Fifi, tu pourras parler de ce que c'est une synergie active. Elle l'a choisi, elle, la synergie active. Ah oui, je crois qu'elle l'a choisi, de comprendre mieux. Une synergie active, c'est un accord. C'est qui? C'est Diane. Elle nous a choisis. Ça veut dire quoi, elle nous a choisi? Elle est venue ici? On était lors du... Oui, en quelque sorte, oui, elle est venue ici d'elle-même. Elle est venue d'elle-même, on a été faire une balade au bois, et puis c'est elle qui nous a trouvés, qui nous a suivis, et puis depuis lors, elle est là. Elle est devenue un membre de la famille. Elle s'est échappée d'où elle était, parce qu'elle était probablement pas bien, et puis elle est venue chez nous, et depuis elle nous suit. Elle s'est harmonisée, ben voilà, encore une synergie active, elle s'est harmonisée avec les 7 chats qui sont ici. Avec les 10 poules, ah non, 9 poules, c'est vrai, il y en a énormément. Avec les 9 poules, donc voilà. C'est Diane qui l'a mangé? Non, pas du tout, elles se sont disputées les coques. Hein, elles se sont disputées les coques. Donc revenons à qu'est-ce qu'une synergie active? Une synergie active, c'est un accord de bonne foi, un accord motivé de soi-même. C'est la meilleure partie de soi-même qu'on offre gracieusement. Et la chose avec laquelle on offre, quelle que soit la chose autour de nous, que ce soit un dialogue, que ce soit une relation, que ce soit un animal, que ce soit une plante, peu importe. La chose qui est autour de nous, si nous sommes dans une position la plus bienveillante qu'il soit et que l'autre fait la même chose, à un moment donné va se créer une synergie active qui va être une nouvelle chose, qui est un combiné des deux meilleures choses, pour produire une nouvelle chose. L'exemple le plus simple est l'homme et la femme et l'enfant, évidemment fait en pleine conscience, et ça va donner à l'enfant quelque chose de particulier. C'est la magie de la création. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer et d'essayer de partager. Mais partager, c'est pour que ça en fasse un exemple ou pour démontrer quelque chose à quelqu'un? Puisque pour le moment le système tout autour de nous ne fonctionne pas et on comprend pourquoi ça ne fonctionne pas, peu importe le secteur, que ce soit politique, financier, etc. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que justement ce n'est pas une synergie active, c'est ce qu'on appelle une synergie passive. La synergie passive, c'est quand il n'y a pas accord, qu'il y a friction, ça veut dire qu'on est obligé de faire cette chose, donc on est attaché à cette chose, et qu'on gravite autour de cette chose sans pouvoir intégrer cette chose. Donc on est l'opposé du libre. C'est qu'en fait on se retrouve dans une position d'obligation, une sorte de chantage affectif, d'obligation, d'être tenu à cette chose. On ne peut pas s'en détacher, hein, le fameux lâcher prise, on ne parvient pas à se détacher de cette chose parce qu'on est sous l'emprise de cette chose. Donc ça, c'est vraiment, j'essaie souvent de l'expliquer par la friction. Quand on se frotte les mains et qu'on frotte, ça devient vraiment très très chaud jusqu'à brûler. Ça, c'est l'exemple même d'une synergie passive. Et notre environnement, notre système est en synergie passive, étant donné qu'il nous divise dans des cases, hein. Je ne sais pas très bien comment on pourrait le dire, mais on est tous dans des cases et en fait on provoque des synergies passives et en fait ça forme tout autour de nous en fait des vibrations très négatives qui sont des frictions généralisées. C'est l'opposé de la création en fait, c'est la destruction, c'est le moment où ça se sépare. Donc il n'y a plus rien de possible, puisque ce qui est possible, c'est quand on mélange deux choses. Le secret de l'alchimie, c'est qu'on mélange deux choses dans son sens le plus parfait, dans son accord le plus parfait, et ça va faire quelque chose de nouveau. Hein. Je ne vous le cache pas, hein, la recherche du plomb en or, etc. Blanche-Neige, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, donc. Alors on a tous les autres, hein, les neutres, les énergies neutres et les synergies neutres, c'est ceux qui ne prennent aucune position. Ils écoutent, ils sont là, ils écoutent, mais ils ne font ni l'un ni l'autre.
En fait, ils font rien, il faut juste écouter, mais ils n'activent pas les choses, ils restent dans la pensée. Pour qu'une synergie active ait lieu, il faut qu'il y ait un acte. C'est pas simplement la pensée. La pensée positive est une chose, donc je pense que je vais te donner le meilleur. En âme et conscience, face à moi-même, je t'offre cette meilleure chose de moi-même. Sans peur du regard, sans quoi que ce soit comme artifice. Cette chose-là, je te l'offre parce que j'ai confiance du fait que je te l'offre et que la personne ou la chose à qui je l'offre va en faire de même. Et c'est parce qu'il en fait de même et que je le fais dans pleine conscience que la synergie, que cet instant magique peut avoir lieu. Sinon, l'instant magique ne peut pas avoir lieu. Voilà. Pourtant, beaucoup de monde se prétendent être en harmonie en permanence. Ils sont en synergie neutre. Ils sont dans leur petit univers, et dans leur petit univers, ils ne prennent aucune cause à leur effigie, et donc ils sont aucun risque. Aucun risque. Ouais, aucun risque. Sauf celui de parler. Non, d'écouter, même pas. Ça, c'est encore une autre catégorie. Ah, ceux qui parlent, c'est encore autre chose. Non, c'est pas ceux qui parlent. Ça va être mal interprété de nouveau. Non, pas ceux qui parlent. Ceux qui sont inactifs. Ceux qui ne font que écouter. Inactifs. Qui ne donnent aucune émotion. Ni de contre, ni de pour, ni rien. Ils sont juste là, ils écoutent, ils suivent c'est la feuille sur le cours d'eau. Et puis, voilà, elle va suivre son cours d'eau sans jamais s'arrêter sur la berge et prendre un peu de temps, ne fût-ce qu'un peu de temps à soi. C'est difficile de créer une synergie, parce que pour pouvoir créer une synergie active, il faut déjà être en amour avec soi-même. Ça veut dire qu'il faut déjà comprendre en soi-même la meilleure chose de nous, mais ce qui est plus difficile, la pire chose qui est en nous. Puisqu'on ne va pas offrir quelque chose de négatif de nous que nous-mêmes on ne peut pas encore gérer. On est bien dans une synergie active, c'est le meilleur de nous. Prenons un exemple assez facile. Prenons l'exemple d'un maître d'aïkido et un élève aïkido. On appelle ça Noshideshi. Un élève aïkido. Mais l'élève aïkido est vraiment motivé. Vraiment, il a envie d'apprendre, il a vu l'art, il est vraiment passionné, donc il va donner le meilleur de lui-même. Mais il n'a pas encore l'art à l'intérieur de lui. Il va devoir vivre l'art. Et le maître va devoir lui aussi apprendre quelque chose, c'est la patience. Ça veut dire revenir sur la conscientisation de lui-même quand il a commencé à apprendre l'aïkido. Parce que c'est à ce moment-là que commencera le partage. Et le travail va se faire des deux côtés. Ok, j'ai bien compris. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laurent, je suis ingénieur thermicien de formation. Donc je m'occupe de tout ce qui est chaud, froid, ventilation, ainsi que les diverses énergies renouvelables, le soleil, le bois, l'éolien, etc. dans les bâtiments d'habitation, les bureaux, l'industrie, etc. Donc le mouvement Canal Citoyen, déjà, comment je l'ai connu ça? Grâce à mon ami Marc Fontaine, que je connais depuis déjà un peu plus de 2 ans. Pourquoi j'ai décidé de faire partie de ce mouvement? Déjà par curiosité, j'avais envie de découvrir les différents mouvements, on va dire citoyens qui existent à droite, à gauche, un peu partout en France et si possible ailleurs. Une autre raison, bien sûr, c'est l'envie de faire quelque chose, l'envie de me rendre utile, de faire bénéficier de mes compétences à un plus grand nombre si possible, et bien sûr d'être autonome. Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas, à cause de tout ce qui est loi, les taxes, etc., j'en passe et des meilleurs. Déjà, pour commencer, pour moi, qu'est-ce que c'est être autonome? Donc si on s'en tient aux besoins de base, c'est boire, manger, dormir et avoir un toit. Boire, c'est faisable grâce à la phytoépuration, là je laisserai les spécialistes du domaine en parler à ma place. Manger, bon voilà, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle la permaculture, là qui permet d'avoir une certaine autonomie, voire même une complète autonomie. Là, les cas abondent sur Internet, donc je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Dormir, bon, on va dire que c'est pas le plus difficile, on peut faire ça quasiment n'importe où. Avoir un toit, là encore, on va dire 4 murs, ça fait un toit. 4 murs et un toit, hein, quelques planches et une bâche, ça vous fait un toit. Mais avoir un toit confortable, c'est une autre histoire. L'autonomie, ça passe également par l'énergie. Donc là, tout à fait possible d'être autonome en énergie, sachant que ça fait déjà depuis quelques années qu'en Allemagne et en Suisse, ils ont des conceptions de maisons qu'on appelle passives. Donc c'est tout à fait possible de faire ça aujourd'hui en France.
Donc pour moi, voilà, l'autonomie c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose de faisable. Il faut mettre les moyens humains, il faut mettre bien sûr des moyens financiers, mais c'est faisable. Maintenant, à vous, à chacun de donner sa propre volonté. Pour le carré citoyen, sinon pour moi, qu'est-ce que ça doit être? Bien sûr, ça ne doit pas être une télé à sens unique, hein, comme le font les différents médias aujourd'hui, je ne les citerai pas. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment de créer un échange de connaissances, de compétences, d'envie, de groupe, de se faire connaître, ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter aux autres citoyens, etc. etc. Donc pour moi, c'est vraiment important que chacun s'y mette et qu'on construise tous ensemble un futur meilleur que celui qui semble se profiler à l'horizon. Il ne faut pas se leurrer, au vu de la surconsommation, l'industrialisation de masse, etc. On fonce droit dans un mur. Et si on ne l'évite pas, quand on va se le prendre, ça va faire très très mal, quoi. Donc je pense qu'il est encore temps de réagir. Donc c'est difficile pour tout le monde, mais personnellement je suis bien content d'être né à cette époque. Il y a tout à faire en fait, et il y a un avenir à créer, vraiment, à créer de toutes pièces, à réfléchir l'avenir qui nous est tracé par les corporations, l'élite européenne, etc. etc. quoi. Donc pour moi c'est vraiment le mouvement où chacun doit se bouger et puis faire en sorte que ça avance. Donc voilà, si j'ai un message à vous faire passer à tous, c'est unissez-vous, levez-vous et puis prenez conscience de vos chaînes. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera un petit peu envie de vous bouger, de faire quelque chose, de rejoindre les différents mouvements qui existent en place, car il y en a plein, il faut regarder autour de vous. Et puis voilà, donc on va dire bonne chance et puis bon courage à tous, et puis on se retrouvera peut-être dans